Ça a été une bonne initiative que l'UDECAG et puis la CNBT ont pris ensemble de manière à ce que nos Guadeloupéens puissent mieux manger et puissent se retrouver dans de bonnes conditions de santé aussi. Lorsqu'on parle de bio, c'est vrai, de plus en plus on en parle, mais il faut savoir dans les 10-15 ans qui arrivent, nous serons amenés à faire pratiquement que du bio en Guadeloupe, en grande majorité que du bio en Guadeloupe, parce qu'il n'y a plus de produits phyto, même au niveau de la canne, on le voit aussi. Donc au niveau de la canne, on a commencé à faire du bio. En maraîchage, on fait du bio, un peu partout on fait du bio. Et ça, c'est l'avenir de l'agriculture de la Guadeloupe aujourd'hui, parce que nous sommes un petit pays. Plus on fera des produits bio de bonne qualité, mieux ça vaudra en matière financière pour les agriculteurs guadeloupéens. Je suis exploitant sur 3 communes, la commune de Cap-Esther, de Goyave et du Lamentin. Aujourd'hui, donc, j'ai une exploitation qui est doublement labellisée. Je suis à la fois HVE3 et bien évidemment agriculteur biologique. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes venus sur le marché du Lamentin pour présenter en tout cas ce que nous faisons. J'ai donc créé ma structure commerciale avec laquelle aujourd'hui je commercialise la totalité de mes produits. Et aujourd'hui, on est venu montrer notre savoir-faire. L'exploitation aujourd'hui a quasiment une douzaine de spéculations. Donc on est assez varié, on a un panel très large. Et c'est ce qu'on est venu présenter en tout cas avec 2 cœurs de métier que sont la banane, plantain et l'ananas. Aujourd'hui, nous sommes présents sur le marché bio de l'UDECAG avec la marque Mielor pour présenter une gamme de produits bio. C'est vraiment une démarche entièrement biologique. Le but était vraiment de passer à un produit totalement bio, de faire comprendre aux gens qu'on peut faire de la bonne production en n'utilisant que des produits naturels, pas de produits chimiques. Donc en fait, sur Mielor, on fait donc, de la farine de banane, des produits à base de banane, du vinaigre de banane par exemple, qui est totalement bio, du miel bio, qui est certifié EcoCert, voilà. Alors en fait, les gens qui sont sur ce marché-là sont des gens qui sont inscrits dans une autre démarche. On est dans une démarche écologique, biologique. Nous, on pense santé pour nous, on pense aussi santé pour la planète. C'est vraiment une démarche qui est totalement différente. On n'est plus sur le consommer local, on est sur le consommer santé. Et c'est un peu dans cette démarche dans laquelle moi je m'inscris. Et la démarche est tellement importante. Quand on s'inscrit là-dedans, c'est non seulement notre personne, nous-mêmes, mais aussi on pense vraiment à l'ensemble de nos consommateurs, de nos familles, des gens qui sont autour de nous. Lorsqu'on plante quelque chose et qu'on met un engrais là-dedans qui est biologique, on pense à nous, mais on pense aussi à la santé de la planète. Dans ce salon bio, ne pensez pas uniquement à tout ce qui va entrer, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture. Moi, je représente les toilettes sèches et les urinoirs sans eau. Eh bien, pourquoi des toilettes sèches? Parce que c'est l'avenir. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir protéger notre planète. La toilette sèche, elle sert à quoi? Eh bien, elle sert à se soulager parce que tout ce qui rentre doit sortir. Et puis, autre chose, ce sont des sanitaires qui fonctionnent sans eau. Sans eau, ça veut dire qu'on n'a pas la chasse à tirer. Et ne pas avoir la chasse à tirer, ça veut dire qu'à chaque utilisation, on économise 10 à 15 litres d'eau. Et surtout, on protège notre planète. Et donc, nous avons plusieurs modèles, des modèles destinés aux particuliers qui sont portables et transportables. Et vous avez aussi des grands modèles destinés au grand public qu'on peut mettre sur les plages, qu'on peut mettre ailleurs, ou des urinoirs sans eau qu'on peut mettre dans les aéroports, dans les boîtes de nuit, dans les endroits où les hommes consomment et ils ont besoin d'uriner. Voilà, c'est aussi simple que cela. On parle de bien manger, mais il faut aussi penser à la planète aujourd'hui, par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la montée des eaux, par rapport à tous les problématiques que le réchauffement climatique peut nous poser et peut poser aux générations futures. Il faut qu'on pense à demain. Je suis jeune agriculteur biologique installé à Sainte-Rose et on produit des fruits et légumes et aussi de la vanille. Exactement, de la vanille. Là, nous sommes sur le marché bio, 2e édition à Caillou-Lamentin. Et là, nous sommes venus vraiment proposer, présenter et permettre aux gens, à la population de s'alimenter aussi sainement. Donc, l'UDECAG a lancé l'édition de marché bio. Alors, pour nous, c'est un plaisir d'être là et pour proposer tous nos légumes. Vous allez voir que là, je fais des navets, je fais de la banane plantain, je fais de la laitue, tomates, concombres, aubergines, des légumes bio pour la population. Donc, on s'est lancé depuis 1995 sur une agriculture beaucoup plus respectueuse parce que, pour moi, le respect du milieu, le respect en tout cas
des valeurs, le respect de la terre était une évidence. Et dans la notion de transmission, de protection de l'environnement, il était normal pour moi de faire l'effort, en tout cas, de contribuer à cet élan. Et c'est pour cela que l'exploitation jouit d'une double labellisation. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir transmettre nos savoir-faire. Toute l'ingénierie qu'on a développée, tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir concevoir ces qualités de produits, parce que vous pouvez voir de vous-même, hein, on n'a rien à envier à un système différent de celui-ci. On présente des produits de qualité. On a intégré la notion de production écologiquement intensive, c'est-à-dire qu'on peut aussi monter en gamme pour permettre, bien évidemment, à tous les Guadeloupéens, à toutes les ménagères de pouvoir avoir accès à nos produits. Et moi, il y a un élément qui est essentiel chez moi, c'est qu'aucun produit ne dépasse 2,50 €. C'est pour permettre vraiment à toutes les ménagères d'avoir accès à un produit de qualité et tracé. On sait qu'aujourd'hui que pas mal de nos terres sont empoisonnées, que les produits risquent de nous donner des maladies aussi. Donc c'est important aujourd'hui que l'on fasse du bio, que les gens savent ce qu'ils mangent avec toute la traçabilité des produits et qui nous permettra de vivre beaucoup plus longtemps et de mieux vivre, moins de maladies, meilleure santé. On ne peut pas bien manger, bien boire sans penser à notre planète aussi, parce que les générations de demain auront besoin d'une planète bonne, saine et qui puisse perdurer le plus longtemps possible.